message que tu peux, que tu aimerais en fait transmettre aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Alors j'aimerais leur dire que c'est jamais trop tard justement pour venir vers soi, qu'on peut avoir 40, 50, 60 ans et recommencer à se choisir. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Pour mériter de vous sentir belle, vivante, aimée et alignée, prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres, parce que vous méritez cette douceur. Wow, magnifique. Vraiment, ça me touche beaucoup parce que moi, juste en parenthèse, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de soucis parce que j'étais toujours plus mince que mes copines. Tu vois, j'étais toujours un peu, j'étais toujours maigre et ça me dérangeait parce que maigre mais petite aussi. Donc, je vois les filles, voilà, elles étaient toutes plus grandes que moi et tout ça. Et ça me faisait quand même un peu au niveau émotionnel de sentir, voilà, très, tu vois, faible devant elles. Voilà, tu prenais ça pour une faiblesse en fait. Une faiblesse, exactement. Et après, voilà, pendant ma vie, j'ai travaillé ça. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'encourageaient, qui m'ont fait comme toi de allumer de bonnes choses. Allumer le petit feu là, le petit feu intérieur. Exactement. Et, mais voilà, c'était quelque chose que j'ai travaillé tous les jours. Voilà, tu exactement. Vois, tous les jours, de me voir devant le miroir, devant le challenge de la vie, des choses que je me suis dit, non, tu es capable, tu vas arriver. C'est pas que tu es petite, que voilà, ta monde. Voilà, que tu étais moins bien que les autres. Exactement, tu es capable de faire et tout ça. Et ça, en fait, après, je rends compte que ça a beaucoup m'aidé à faire beaucoup de choses de développement et des réussites, des challenges que peut-être que je ne ferais pas, tu vois. Voilà. si je n'étais pas toujours encouragée, mais ça, c'est important d'avoir des gens. Et justement, j'apprécie beaucoup ton travail, c'est ça, c'est cet encouragement. Ça, c'est magnifique, on a besoin. Mais nous aussi, on a un peu notre responsabilité, c'est de pratiquer tous les jours. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça, c'est un peu l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est tous les jours, on fait tous les jours un petit peu. Tous les jours, on s'occupe de notre corps, tous les jours, on s'occupe de notre mental, tous les jours, on s'occupe de notre énergie. Il n'y a pas besoin de faire de la méditation pendant 3 heures par jour ou d'aller à la salle de sport 2 heures. Et puis, mais c'est tous les jours, on prend conscience qu'on est important, qu'il faut s'occuper de soi, et puis tous les jours on fait un petit peu d'exercice, que ce soit pour la tête, pour le physique, pour avancer, pour faire attention aussi à ce qu'on met dans notre assiette, et puis chaque jour on s'améliore et ça va de mieux en mieux, et tout à coup on se sent épanoui, on se sent de mieux en mieux. Mais c'est pas non plus en faisant voilà, pendant une semaine, alors je ne veux pas dire que c'est pas bien d'aller faire une semaine de thalasso ou de méditation, de choses comme ça. C'est clair que ça fait toujours du bien. Mais disons, voilà, il vaut mieux faire tous les jours pendant un quart d'heure, une demi-heure, quelque chose pour soi, de se recentrer sur soi, que de faire rien du tout pendant une semaine ou 2 semaines, et puis tout à coup, une journée en entier. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, parce qu'après, ça donne aussi la différence, le changement pour rentrer dans la routine de nouveau. C'est comme on rentre des vacances, des jours des vacances. Ça prend beaucoup de temps pour le rythme. Pour le rythme, de se remettre nouveau dans le rythme de la vie, parce qu'on a tous des emplois du temps, on doit tous gagner notre vie, on a tous la famille et tout, mais justement prendre ce temps
pour se concentrer sur soi, se prendre un moment rien que pour soi. Et ça, tout le monde le mérite. Et franchement, le jour où on se sent bien avec soi-même, et ben, automatiquement, on est mieux avec les autres. Et là, on peut apporter encore plus de bien autour de nous. Exactement. C'est vraiment important. Ouais. Super. Voilà. Donc maintenant, ben, Flavia, moi j'aimerais aussi beaucoup que tu nous parles un petit peu de toi, que tu te présentes. Je vais juste prendre un petit peu mes petites notes parce que ben, tu as... C'est là. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter justement un moment, comment tu as choisi en fait ce chemin dans la nutrition? Parce qu'en fait, toi, tu es vraiment spécialisée dans tout ce qui est santé et nutrition. Donc, comment tu es arrivée à avoir vraiment envie, cette mission d'aider les gens à travers la nutrition? Ouais, je pense que le dit c'était la nutrition qui m'a trouvée. D'accord, voilà. Ok, c'est encore plus merveilleux ça. Merci. Mais j'ai commencé à parler de mon enfance là, quand j'étais ado, j'avais beaucoup de problèmes de la santé physique. Et après, voilà, c'était lié aussi au émotionnel. Mais d'abord, c'était physique. J'étais voilà, beaucoup d'anémie. J'étais pas au niveau anorexique, mais presque quand même. Et après, voilà, j'ai grandi. Normalement, ma maman, elle a toujours bien cuisiné. Elle a toujours fait le mieux pour nous. On était 4 enfants, donc c'était pas facile, mais elle a toujours engagé au niveau de l'alimentation. Mais par contre, moi, j'ai toujours refusé pendant mon enfance, ma adolescence. Après, je m'excuse de te couper, tu nous as pas dit, enfin, t'as pas dit justement à nos amis d'où tu venais déjà, de ton origine. Oui, je viens du Brésil. Voilà. C'est pour ça cette action-là. Voilà, donc ça c'était bien justement de préciser par rapport justement aussi à l'alimentation que vous pouvez avoir au Brésil, hein, qui est peut-être un petit peu aussi différente de l'alimentation qu'on a ici en Europe, mais que vous avez aussi justement dans la famille, les repas c'est quand même aussi très important. Et les mamans justement, elles aiment bien aussi bien nourrir leurs enfants en général. Voilà. Et, oui, avec des aliments frais. Bon, à l'époque, quelques années derrière, on était on avait quand même, on n'avait pas on va parler de ça, on n'avait pas de l'argent, des moyens, des conditions au niveau financier très élevées pour la nourriture, mais c'est incroyable, c'est ça. En fait, je suis consciente que ça était bien pour nous. C'était bien comme ça parce que on n'avait pas des moyens en fait d'acheter des coca, tu vois, des boissons parce que c'était cher pour nous à l'époque. Donc ma maman elle faisait beaucoup de fruits, des jus, des fruits. Parce qu'on avait des fruits et à l'époque pour acheter des fruits c'était moins cher qu'acheter une boisson, une bouteille de boisson et tout ça. Donc et là après que j'ai fini mes études de l'école de base au Brésil, j'ai commencé à étudier la nutrition. J'étais technique en nutrition et diététique. Je fais la formation au Brésil. Et là, les premières études qu'on doit présenter devant la classe, les professeurs, tout le monde, les professeurs ont donné un sujet à chaque élève. Et pour moi, c'était sur les sujets d'anorexie. Ok. Quand j'ai commencé à... Il a fait exprès de te choisir toi pour l'anorexie. Il savait déjà un petit peu ton parcours ou c'est tombé comme ça par hasard? C'est tombé comme ça. Ah ouais, incroyable. C'est pour ça que je dis c'était la nutrition qui m'a choisi. Parce que c'était tombé par hasard les premiers jours. Ils ont déjà donné, bon, pendant les 2 prochains mois, vous allez faire un travail sur une étude plus approfondie sur ces thèmes. Ils ont donné des thèmes comme ça.
Et là, j'ai me vu, j'ai dit, waouh, il y a quelques soucis là. J'ai vu tout ce que j'ai passé au niveau d'estomac, des maladies, des gastrites, beaucoup de choses liées à l'alimentation, liées à la nutrition. Et bon, à la fin, voilà, après, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine de la nutrition diététique au Brésil. Et quand je suis venue en Suisse, j'ai pas travaillé dans le domaine de la santé tout de suite. Et Ok. après quelques années, 3 ans que j'étais en Suisse, je, j'ai vu que mon corps, il avait changé. Mon métabolisme, comme tu as dit, j'ai commencé à changer aussi l'alimentation. J'ai mis un peu de côté là. Et bon, c'était une nouvelle routine, une nouvelle vie. Ouais. Et la majorité des immigrantes, on a ces challenges. Quand on arrive dans un pays, voilà, que c'est pas chez nous, l'alimentation, ça change beaucoup. Ah oui, voilà, parce que c'est Ouais. un autre continent, il y a des autres Exactement. produits. Oui. La base, même la base, elle est complètement différente. Complètement Le différente. climat est différent Oui. aussi, donc ça, c'est Exactement. toutes des choses qu'il faut prendre en change. considération. Ouais, Exactement. ouais. Mhm. Et moi, je n'ai pas rendu compte autant que ça changeait mon métabolisme. Et là, j'avais déjà 30 ans, donc ça a beaucoup changé. Et j'ai étudié le français justement pour faire une formation après. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai vu que, voilà, toujours la nutrition, elle était là. Voilà, c'était vraiment ta mission de vie, Oui, en fait. c'était ma mission. C'est ton, J'ai dit non, ouais. mais j'arrive pas à faire d'autres choses. C'est ça qui me booste, c'est ça Ouais. que j'aime, c'est ma passion, c'est ça ma mission. Ouais. C'est ça qui a changé ma vie. Parce Ouais. qu'après mes études et tout ça, j'ai changé complètement. Et ma santé, la santé voilà, de ma famille, tout ça, des amis, des gens. J'ai dit, waouh, c'est ça. Tu avais vraiment envie d'aider les gens autour de toi, de leur Exactement. donner des De conseils, partager de le partager. même. Oui. Ouais, ouais. Parce que C'est toi, ça que c'était- aussi ce que tu avais vécu et puis, ce que tu as appris surtout, hein, Exactement. parce que c'est pas juste des choses qu'on dit à gauche à droite, tu as vraiment étudié ça, donc là, tu vas vraiment pouvoir nous partager des conseils incroyables parce que on est ce qu'on mange, hein. De toute façon, Oui. c'est comme une voiture, si on lui met de l'eau, elle va pas avancer, hein. Par contre, nous Exactement. c'est mieux qu'on prenne de l'eau Oui. que de l'essence. Donc, Exactement. donc voilà, pour bien avancer.